Un de nos abonnés sur Instagram nous disait qu'elle avait toujours peur de bloquer son bas du dos, et cela malgré du fait qu'elle faisait les pilates, elle pratiquait les postures de yoga, elle marchait beaucoup. Et elle constatait qu'elle avait sans doute besoin de renforcer son dos. C'est exact. Le bas du dos, le plus on le renforce, le mieux c'est, cela va de soi. Cependant, quand il s'agit de bloquer le bas du dos, ce n'est pas juste combien il est fort qui joue. J'ai des amis qui font beaucoup de muscu et ils ont un bas du dos en béton. Et j'ai des amis qui sont super souples, super flexibles, mais même eux, cela les arrive de bloquer leur bas du dos. Quand il s'agit du bas du dos, il y a deux aspects dont on ne parle pas très souvent. Premier, c'est toute la partie mobilité, parce que le bas du dos, c'est aussi une articulation, et il a besoin d'être travaillé comme une articulation. Et la deuxième partie, qui est tout aussi importante, c'est le travail postural, mais vraiment travailler notre posture et notre façon de marcher pour assurer que les alignements du corps restent corrects quand on est en train de marcher, en train de faire des postures, etc. En ce qui concerne la mobilité, Christelle a déjà fait un super vidéo sur la mobilité du bas du dos. Pareil, les mouvements répétitifs comme le chat et la vache vont beaucoup aider. Cependant, on a besoin de quelque chose de plus ludique quand il s'agit du bas du dos. Jouer, faire des transitions, bouger d'un endroit à l'autre, avec quatre pattes, parfois mettre les jambes droites sous les jambes gauches, tourner le corps, faire les légères torsions, toujours en conscience de mouvement, conscience de souffle, conscience de corps, bien sûr, toujours en douceur aussi, mais donner l'habitude à notre bas du dos de bouger, parce qu'il est fait pour cela. Ce qui me ramène sur le deuxième point qui est le lien entre nos hanches et nos épaules. La plupart du temps, quand on va bloquer notre bas du dos, c'est parce qu'on a désaxé quelque part notre corps. Que les épaules vont à gauche et les hanches vont à droite. Ce qui va toujours générer une forte torsion et mettre en danger notre bas du dos. Bien entendu, on peut faire les torsions, mais il faut les faire volontairement en conscience. Il faut les faire d'ailleurs parce que ça va aider à éviter les blessures du bas du dos. Cependant, quand la torsion est involontaire, on n'est pas conscient du mouvement. Et là, on risque effectivement de blesser nos vertèbres, blesser nos disques et bloquer notre bas du dos. Ce qu'il faut faire, c'est capter comment bouger le corps. Par exemple, quand je dis ouvrez votre pied vers l'extérieur, la plupart des gens, je vois, ils vont ouvrir les pieds. Mais ce n'est pas les pieds. L'ouverture des pieds vient de l'ouverture des hanches qui va assurer que les genoux restent alignés aux pieds. Pareil, quand il s'agit de tourner à droite, comment transférer la poids, comment bouger les hanches quand on est en train de tourner à droite, justement pour assurer qu'il n'y a aucune torsion involontaire dans le bas du dos. Il y avait un exercice très marrant et très intéressant qu'on faisait quand j'étais jeune. D'ailleurs, on l'a fait aussi dans les cours de yoga, qui contient à placer les mains sur les iliaques pour bien aligner les épaules et les iliaques. Et ensuite, on cherche à bouger à droite, à gauche. Et le jeu, c'est qu'il ne faut pas que les épaules et les iliaques bougent séparément. Il faut qu'ils bougent comme un seul ligne. Essayez cet exercice. Essayez de ouvrir vos pieds à travers les hanches. Ouvrir les bras à travers vos épaules. Et vous me direz si ça vous aide à être davantage plus conscient et plus sûr dans vos mouvements, mais aussi pour éviter toutes les blessures du bas du dos.